Nathalie Rouquayrol, préhistorienne, et Fanchemoile, peintre et sculpteur, sont deux inconditionnels de la Vénus de Lespugue. Cette statuette de 14 cm de haut, dont voici une copie, a été sculptée dans de l'ivoire de mammouth par un homme de Cro-Magnon. Tu te rends compte, il y a 20 000 ans, on connaissait déjà les secrets de la sculpture. À force de la manipuler, cette scientifique a découvert quelque chose que personne n'avait vu. On voit très bien un petit personnage qui émerge d'un fessier très large, élargi, ouvert, parce qu'il est en train de donner naissance à un petit être nouveau venu sur la Terre. Donc vous assistez à un accouchement en réalité. L'histoire continue et ce nouveau-né devient une jeune fille aux cheveux courts et au torse plat. Quand on retourne la figurine, apparaît une femme mature aux formes rendues généreuses par les maternités. Depuis 20 000 ans, on manipule cette statuette dans l'espoir que la lignée humaine se poursuive. C'est ça qu'il a voulu dire. À mon avis, c'est le message. Enfin, c'est évident. Enfin, maintenant, c'est évident. Depuis qu'il dessine, Fanchemoile croque la Vénus de Lespugue avec admiration. Les cuisses sont posées quasi arbitrairement, les fesses aussi, les seins aussi. Ce sont des boules mises les unes sur les autres, mais qui ne sont pas attachées. Théoriquement, ça ne devrait pas tenir le coup. Il ne devrait pas y avoir d'être humain derrière. On ne devrait pas sentir. Et ça marche. C'est très, très, très savant, quoi. C'est un cours de sculpture magnifique. Nathalie Rouquayrol et Fanchemoile, co-auteurs d'un livre qui fera probablement référence, dénoueront les fils de cette longue histoire lors d'une conférence ce samedi à Conformer l'Art.